Et salut les trekkers, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler doudoune et plus particulièrement la doudoune MT100 de chez Decathlon. Petit avis, petit retour d'expérience, petite présentation, comme vous voulez, présentation et avis, très bien. C'est parti, on y va. Pour vous contextualiser un petit peu, ça fait maintenant 3 ans que j'utilise cette doudoune de chez Decathlon. C'était mon ami Ima MadMadTeam sur Instagram qui me l'avait conseillé parce qu'elle avait un très bon rapport qualité-prix. Et on va voir si c'est le cas après 3 ans d'utilisation. Pour le contexte d'utilisation, je l'ai utilisé dans les Pyrénées pour la suite de mon GR10, pour des treks, des randonnées à la journée, des treks un peu en dehors du GR10. J'ai utilisé pour le GR70 l'année dernière. Je l'ai utilisé sur mes treks en Nouvelle-Zélande. Et ça fait 5 mois également que j'utilise en Nouvelle-Zélande pour la vie de tous les jours. Et également depuis 2 mois pour travailler à la ferme tous les jours par moins 6 degrés parfois le matin, par des temps de pluie. Pour faire des travaux, travailler avec, etc. Donc vraiment une utilisation intensive sur 3 ans et plus particulièrement ces derniers mois. Pour faire un point sur les caractéristiques techniques de cette doudoune, on est sur le modèle MT100 de chez Decathlon, de la marque Forkla, donc la filière Trek de Decathlon. Elle est donnée pour 5 degrés, moins 5 degrés confort, donc jusqu'à moins 5 degrés confort, et elle pèse 370 grammes. Et elle est traitée déperlante. Également, on a un serrage au niveau des poignets qui est élastique. Je vous montrerai plus en détail juste après. Donc, des élastiques au niveau du poignet. Un élastique régable au niveau du bas-ventre pour serrer au niveau du bas-ventre. Et 2 poches à zip sur le côté, ici et ici. Mais moi, je l'ai cassé. Je vous dirai pourquoi. Ce n'est pas un défaut de la doudoune. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Au niveau intérieur, on n'a pas de rangement ou de poche. C'est tout simple. Voilà, vous avez le petit élastique de serrage, mais rien de plus au niveau intérieur. Nous avons également, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, une petite capuche avec un réglage élastique, là aussi, comme pour les poignets, qui prend plutôt bien la tête. Vous l'aviez vu sur mon GR70. La doudoune existe de différentes couleurs, si vous voulez savoir. Elle existe en noir, en bleu, en kaki et en jaune. Moi, j'ai la version noire pour aller un petit peu avec tout. Le tissu est traité déperlant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites gouttes de pluie. Le tissu est traité pour pas que ça pénètre, mais il ne faut pas en abuser comme je l'ai fait. Sinon après vous mouillez le synthétique à l'intérieur et vous avez ce petit bruit un peu de truc séché. Donc voilà. Mais comme c'est du synthétique à l'intérieur, vous pouvez le mouiller, vous pouvez le laver en machine à 30 degrés. Il ne va pas perdre son pouvoir isolant, etc. Pas comme un duvet d'oie ou de canard qui, une fois mouillé, perdra son isolation. Là, vous pouvez être trempé. Vous allez garder quand même votre isolant. Il ne faut pas abuser non plus. Hein. Moi, je l'ai mouillé. Comment? Parce que quand je travaille à la ferme, j'utilise des tuyaux d'eau et ça coule sur mes manches. Donc, c'est plus de la pluie ni de la bruine. C'est vraiment de l'eau à grande eau qui vient se déposer sur la doudoune. C'est pour ça que maintenant qu'elle a un peu ce son séché du synthétique à l'intérieur, mais je n'ai toujours pas froid, donc le pouvoir isolant est toujours présent. Au niveau de la résistance à l'usure, moi je suis très satisfait. Il n'y a aucun accroc quasiment, en tout cas dû à la randonnée, il n'y a aucun accroc après 3 ans, vous pouvez voir. Le seul petit accroc que je me suis fait, c'est juste ici, avec du barbelé à la ferme, donc forcément là c'était du grillage un petit peu et c'est venu se prendre dedans. Mais en attendant de mettre un patch, j'ai brûlé la zone pour éviter que le duvet sorte. Et pour l'instant, ça fait le taf. Mais quand j'aurai le temps, je viendrai mettre un petit patch pour éviter que le duvet synthétique s'en aille et donc que la doudoune perde du pouvoir isolant. Ouais, petite update, je suis allé en ville après la vidéo et j'ai fait réparer la doudoune pour 10 $, donc 6 € chez un couturier pour repoucher le petit trou sur la manche. Et je l'ai mis à laver après l'avoir réparé parce que je voulais pas la mettre à laver avant d'avoir réparé parce que j'avais pas envie que le synthétique s'en aille dans le lavage. Donc j'ai fait reboucher et j'ai lavé. Et après lavage, elle est comme neuve, elle est nickel, aucun bruit de sec comme je l'avais montré avant. Donc lavage à 30 degrés, ça passe nickel comme le dit Decathlon sur l'étiquette. Elle est plutôt simple et jolie, on va dire. Elle peut se mettre avec un habit même en ville. C'est pas du grand habillage, mais ça fait l'affaire. Et surtout, c'est 40 €. Moi, je crois que je l'avais acheté même à 30-35 €. Avant, c'était un peu moins cher, mais bon, l'inflation apparemment. Donc, 40 € chez Decathlon. Pour moi, ça va être assez rapide hein, comme vidéo. La conclusion, c'est que pour débuter, même pour de la randonnée expérimentée,
C'est pas l'ultra light, c'est 370 grammes, mais c'est 40 €. Et c'est du super matériel, moins 5 degrés confort, déperlant, simple, 40 €, 370 grammes. Moi je demande, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus pour ce prix-là et cette qualité-là. Donc franchement, si vous débutez en randonnée ou même si vous cherchez une doudoune avec un rapport qualité-prix imbattable, je vous oriente vers la MT100 de chez Decathlon. Personnellement, j'en suis hyper satisfait. Voilà les amis, on a terminé avec cette présentation et ce retour d'expérience de l'utilisation de la MT100, la doudoune de chez Forclaz. J'espère que ça vous a aidé à choisir votre vêtement pour vos prochaines randonnées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à lâcher votre meilleur pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos qui arriveront. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!